c'est le jour du meeting et donc il y a beaucoup plus de monde présent. Les bus sont bondés et les visiteurs arrivent. L'hélico a toujours beaucoup d'admirateurs. Et l'équipe est toujours là. Bonjour. Ah, ils sont très occupés. Bonjour monsieur. Bonjour. Légère enfin. Voilà, avec la relève qui est là. Allez, bonne journée. Messieurs, dames, bonjour. J'ai vu votre monsieur hier. Voilà. Et c'est vous aujourd'hui. Bonjour. Ça va? Ah là là, toujours. Là aujourd'hui il y a beaucoup plus de monde et donc j'ai bien fait de venir hier pour rencontrer les exposants. Aujourd'hui c'est place au public. La capacité voilà, je retrouve donc bonjour. Voilà. Vous allez bien? Très bien. Ça tourne. Ça se met sur YouTube. Ah oui. Ah oui. Voilà. Ah aujourd'hui il y a deux, oui. C'est coup double. Bonjour messieurs, vous allez bien? Bien sûr. Allez, bonne journée. La marine est toujours sur le pont et elle répond aux questions. Donc c'est un petit tour rapide aujourd'hui, hein, mais un tour donc pour montrer que les gens viennent au salon, sont très intéressés. Il y a du monde ce matin, ben oui. Ben oui, mais hier c'était justement pour filmer les exposants, faire des interviews. Merci. Bonjour monsieur. Ça va jeune homme? Ça va? Et vous? Toujours fidèle au poste? Ah toujours. Bonjour. Alors là, aujourd'hui, ça ne chante pas à la boutique Thalès. Thalès tourne toujours. Bonjour. Il y a une 380. Ah, ok, voilà. Lama est toujours là, présente. Toujours Bonjour, présent, Lama. toujours présent. Et voilà, ça c'est Concorde. Bonjour la Concorde, ça va? Voilà, donc hier c'était bien les exposants, aujourd'hui c'est ouvert au public. Bonjour mesdames, je ne vous filme pas mais je vous salue quand même, vous allez bien? Je vais faire le stand parce que j'ai tout. Aujourd'hui c'est le public.
Bonjour messieurs. Bonjour. Monsieur Tronc, je le connais d'hier. Allez. Vous allez bien? Bien, merci. J'ai déjà fait hier la première vidéo, mais là, avec le public, c'est mieux. Mais hier, c'était les interviews et les missions. Ah, Montélimar est toujours là. Présente. Voilà, le stand est tenu par ces deux dames. Parce que monsieur Bess, lui, il va piloter aujourd'hui. Hein. Voilà, ouais, il est parti faire son technique. Ah, d'accord. Donc, je vais tâcher de ne pas le rater avec mes deux caméras. Merci. Bonjour. Tu vas bien? Ça va? Très bien. Voilà, je fais le petit tour. Bonjour, bonjour. Ah oui, il faut que ce soit... que ça brille. Hein. Ah, c'est déjà nettoyé tout à l'heure. Ouais. Messieurs, dames, bonjour. Voilà. J'ai fait des interviews hier. Hein. Aujourd'hui, c'est l'ensemble. C'est madame? Bonjour. Moi, c'est La voiture sur le parking PIP, c'était bien pratique. Bonjour messieurs, dames. Voilà, j'ai rencontré des autres personnes hier et vous serez aujourd'hui à l'ouverture du meeting. c'est le club de bord. Ah, il n'hésite pas aujourd'hui. Bonjour messieurs et dames. Oui, ça va très bien. C'est la pleine forme? C'est la pleine forme, ça va, ça tourne, vous voyez. Ah, c'est bien. Voilà le stand de piloter, apprendre à piloter, et toujours, disons, il y a toujours autant d'adeptes, je vois, enfin, donc c'est très difficile de contenter tout le monde. Bonjour. Bonjour monsieur. C'est super. Les mécaniciens, vous les reconnaissez? C'est ce qui nous manque le plus, les témoignages. Messieurs, bonjour. Oui. Je vous ai peut-être loupé hier. Ah bon, on n'était pas là. Ah ben voilà, donc vous voyez, je fais bien de venir aujourd'hui et avec deux caméras, On avait une autre je façon prendrai la de- meilleure prise de vue. Voilà. Si vous voulez feuilleter, c'est gentil, n'hésitez pas. Et donc, voilà, et ben, cher ami, comment ça va? L'armée de l'air est toujours ici. Tarnac, bonjour monsieur. Aujourd'hui c'est la visite générale. J'ai fait des interviews hier. Aviation sans frontières est toujours ici. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous allez bien? Ah ben voilà, Gilles. Encore vous? Eh oui, encore moi. Voilà. Eh ben c'est super. Alors pour ça, faut pas avoir peur de moi. Honnêtement, le playground c'est déjà une heure de séance. Et vous allez avoir au niveau du centre d'histoire, les gens peuvent y passer entre 2h30, 4h, 5h parfois. Donc oui, ça prend du temps quand même. C'est rien, on n'est pas raciste. Non, ils sont là. Voilà. Voilà. Le carrefour de l'air du Bourget attire toujours beaucoup de monde, comme vous pouvez le constater. Safran, toujours présent. Voilà. Bon, messieurs, bonjour. Bonjour. Vous êtes déjà dans la boîte d'hier, mais je remets aujourd'hui. Ah bon? Une deuxième couche. Bon. Et les cerfs-volants sont toujours là. Ils ne sont pas partis. Et puis, la dernière fois où je les vois, moi, sur les GMO être utilisés, ça va être le 29 octobre 1916, sur la bataille de la Somme. Ils sont à Arbonnières. La machine aujourd'hui. Et ils observent sur... Ça va?
Voilà. Le meeting attire toujours beaucoup plus de monde que les exposants. Donc aujourd'hui, ils vont pouvoir m'expliquer ce qu'ils font ici. Nous, bonjour déjà. Bonjour messieurs, dames. On représente donc la Fédération française de l'ULM Oui. et on représente également l'escadrille de Château-Blanc. Donc c'est une école où ils forment les futurs pilotes d'ULM. On donne des baptêmes. Au vol d'ULM. D'accord. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde qu'hier, on a beaucoup plus d'approches. Combien de personnes à peu près? Enfin, je sais pas. Là, depuis ce matin, une dizaine de personnes. Ah ben c'est bien. Donc il faut amorcer. Et on a changé, on a eu la chance de. Voilà, c'est mieux parce que hier vous étiez devant le Mirage 4 là, mais un peu à l'ombre, un peu à l'ombre. Réacteur du Concorde. Voilà, surtout pour des gens qui viennent du sud quand même. Voilà. Voilà. Là on retrouve, disons, vos visages émerveillés là. Voilà, là on a Eh bien, merci beaucoup. C'est moi qui Au revoir et bon salon. Merci. Vous n'avez pas dormi ici quand même? Non. Bah non, on était Bonjour messieurs. On ne pouvait même pas rentrer ce matin. Ah ben voilà. Mais là maintenant vous y êtes et c'est bien. C'est reparti. Non, c'est pas 13h, c'est le journal mondial d'Internet. Voilà, merci. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Ouais. Alors, il est difficile de passer à travers tout le public, hein, mais on y arrive quand même. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ça va? Très bien. Voilà. Explique sans cesse. Alors le RSA, toujours présent, et Pascal n'est jamais à court d'explications, comme vous pouvez le constater. Alors, les pionniers du RSA sont là, hein, toujours à poste. Dans sa configuration. Vous avez deux sites, puisque vous restaurez les machines de l'autre côté de la piste, à Duny. Vous avez les avions ici. Parlez-nous d'ailleurs de ces avions. On peut voir un A380 comme on peut voir le tout premier Rafale. Il y a une phase de restauration qui peut être nécessaire. Le magnifique Transal qu'on aperçoit a été relié en état par l'armée de l'air, donc c'est le Colvézi, c'est celui qui a fait l'opération sur Colvézi. Bon, on l'a mis directement en exposition. Sinon, on met en réserve. Ça c'est l'idéal, il faut avoir suffisamment de surface. Il y a un des problèmes du musée de l'air, c'est qu'il y a insuffisamment de surface pour mettre. Il n'a pas volé pendant 40 ans. Il revole que depuis l'année dernière. Il avait été annulé. Ah voilà. Garçon. Donc j'ai retrouvé le Bronco. Ils sont à piloter cet après-midi par monsieur Bess. C'est un mec que je connaissais quand j'avais 20 ans. Un avion, donc la compagnie Air France après la guerre a mis en service. C'est un avion américain, je crois que c'est le DC.
Et je suis en présence d'un avion un peu particulier. Enfin, comme vous pouvez le constater, c'est un Junker 52, allemand. Ah, allemand, d'accord. Et donc, parce que j'ai remarqué que tout à l'heure, donc une information Airbus, là, ça n'a rien à voir avec Airbus. Non, cet avion est un avion de ligne allemand construit en 1932 pour les premiers. Il a donc équipé la Lufthansa, Swissair et quelques compagnies avant la guerre. Après la guerre est arrivée, et donc il est devenu plus avion militaire de transport de troupes, de paras, etc. Par contre, c'est cet avion-là qui transportait malheureusement Adolf Hitler, Hermann Göring et tous les notables de l'époque dans le contexte nazi. Voilà, cet avion il a été fabriqué en 1943. Il a 3 moteurs de 750 chevaux. Il a surtout servi dans l'armée de l'air espagnole jusque dans les années 70. C'est un avion, il en reste 6 au monde en état de vol. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il peut décoller une masse maximale de pratiquement 11 tonnes. Ça marche à 200 km/h. Vous pouvez parcourir 1000 km. Il vole cet après-midi? Il va voler, oui, en début d'après-midi. Eh bien, au moins, voilà. Si je le loupe en vol, j'aurai au moins... Parce que vous le verrez et vous l'entendrez. Merci beaucoup, monsieur. Avec grand plaisir, monsieur. Merci. Et alors, on va dans l'autre partie. On va dans l'autre partie. C'est bien effectivement un hydravion que j'ai reconnu, hein, mais je me suis fait confirmer quand même par des spécialistes ici présents. À Saint-Mandrier, il y en a eu beaucoup. Dans la guerre, et c'était pas équipé comme ça. Si tu veux, il n'y avait pas de siège, c'était très militaire. Hein. Après, celui-là, il était équipé parce qu'il a fait beaucoup de cinéma, mais celui-là, il a une histoire extraordinaire. Il a coulé un sous-marin allemand pendant la dernière guerre. Le 23 octobre 1944, au large de la Norvège. Il y a un bout de fuselage qui est exposé. C'est le même dans le c'est pas le même. Il y a eu des trucs de soudure, il y a des trucs de collage, des trucs de livret. Madame la directrice du musée de l'air, ici présente. Edmond Voltige, en fait, j'aime bien sa peinture et tout son design. Le C160 juste derrière là, gigantesque comparé à cet avion. On est rentré comme ça. Ça se fait la journée. Bernard Chabert est toujours là, en attendant de commenter le meeting cet après-midi, les rencontres des gens. En attendant, vous avez également des magazines à votre disposition. Le magazine Actualité, alors ce magazine explique
l'histoire de l'armée de l'air, nos missions actuelles, mais également notre passé. De la journée, on vous a expliqué un petit peu ce qu'était l'Aéroclub de France, le musée de l'air, vous avez pu entendre Catherine Manoury tout à l'heure, vous avez pu entendre Madame Augustin, vous avez entendu également le général Vitry. Et le début du spectacle aérien dans quelques instants. Je vais laisser la place à M. Chabert, le commentateur de l'après-midi de toutes les manifestations aériennes, et, qui vous racontera bien mieux que moi l'histoire des avions qu'on va voir tout à l'heure en vol. Bonjour M. Chabert. Et bonjour à tous et merci d'être là malgré l'heure tardive. Donc on est parti pour une après-midi assez exceptionnelle parce que les présentations en vol sur l'aéroport du Bourget, c'est quand même une denrée très rare. C'est pas aujourd'hui un aéroport qui se prête à ce genre de choses, puisqu'il fait partie de la panoplie de très beaux aérodromes appartenant à l'aéroport de Paris, et que c'est le plus gros aéroport d'aviation d'affaires, non seulement de France, mais d'une bonne partie de l'Europe. Donc c'est un aérodrome sur lequel il y a beaucoup de trafic, sur les pistes qui se trouvent loin là-bas sur notre droite, qui sont des pistes séquentes, perpendiculaires, presque perpendiculaires par rapport à la piste qui se trouve devant nous. Et donc cet après-midi, on va utiliser cette piste qui est devant nous, comme la 0321, c'est son nom, qui va nous servir de scène. Et c'est au-dessus de cette piste que seront présentés en vol les avions qui vont constituer le casting de cet après-midi. On va commencer dans quelques instants, à tout seigneur, tout honneur, par la patrouille de France, qui est quand même un peu le symbole de ce qu'est le spectacle aérien dans ce pays. Un spectacle qui, bien entendu, montre des machines, montre l'armée de l'air, enfin, montre l'utilisation des avions par des entités qui mettent des cocardes sur leurs ailes, c'est-à-dire des aviateurs militaires. On s'associe par la pensée aux marins qui volent aussi avec des cocardes sur les ailes, cocardes agrémentées d'une encre de marine, comme celle de Rafale qui est arrêtée devant nous là. Donc dans quelques instants, la patrouille de France qui vous sera présentée par un de ses anciens patrons, redevenu pour l'occasion patron pour l'année, en tout cas Bruno Bézier, le colonel Bézier qui est à côté dans sa combinaison bleue, qui est familièrement on appelle ça la Babygro, mais c'est la combinaison de vol des pilotes de la patrouille de France, la combinaison bleu pâle qui est, Dieu sait, chargée des prestiges. Et dans quelques instants, donc, les Alfred Jet de la patrouille vont arriver. Ensuite, on aura donc un tas d'avions, mais qui sont principalement des avions historiques qui vont nous permettre de revenir un peu sur l'histoire de l'aviation, ou une partie de l'histoire de l'aviation. Cette histoire vous est fabuleusement racontée au musée de l'air qui est derrière nous. Eh bien, merci Bernard. Oui, la patrouille de France 2018 pour une première sortie. Je vous dis donc une première sortie. Voilà, on tenait vraiment à saluer les 120 ans de l'Aéroclub de France et ses carrefours de l'air. Pour vous, la patrouille de France 2018. Très grande. La formation Losange avec Roots justement qui ferme ce losange avec la fumée blanche. Ça on le voit très rarement parce qu'en général ils ne le font qu'en beau temps sans synchronisation. Et bien pour vous le passage train sorti phare allumé demi-volet de la patrouille de France 2018 et cette fois-ci je crois que ce sera le dernier ensuite. Ils iront se poser. Allez, on les applaudit très fort, la patrouille de France 2018.
vous aimez les beaux moteurs et vous pensez que votre Ferrari Jaguar, c'est un moteur qui descend directement de PHP, vous voulez un avion qui a des caractéristiques aérodynamiques différentes des prédécesseurs. Donc ils n'ont pas tous servi à ce groupe, ça se vend, ça s'achète. Celui-là est le seul désormais à voler en France. Il appartient à une belle collection qui s'appelle François Andel, qui est basée à Melun-Villaroche. On organisera le plan en parenthèse, on s'est remis à voler, construire des avions, imaginer des avions, et derrière nous, il y a le musée d'Hier, et puis toute cette histoire est construite. Mais parmi les avions que les Français véritablement réussi dans cette première étape de l'aviation internationale, c'est celui-ci au pied d'un pilote qui trône au bord de l'autoroute parce que M. Fugain a fait son premier vol en air sur la Tour, pas très loin en vue des Pyrénées. Les réacteurs de ces Fugain sont aussi des moteurs qui ont l'accent pyrénéen, qui sont des turbomécas Marboré. Marboré, c'est le nom d'un grade des Pyrénées. Et ces moteurs étaient vus, c'est encore une histoire d'homme, comme l'aviation adore en faire. Ces moteurs ont été les enfants réussis d'un ingénieur de l'avion lui-même, a été dessiné par un émigré espagnol qui avait fui la guerre d'Espagne, qui s'appelait M. Castello, et qui était installé à Toulouse. Et comme il fallait quand même un Français du Nord dans cette affaire pour mettre quand même quelque chose d'un peu d'accent pointu dans tout ça, vous connaissez les bijoux Mauboussin, vos inondés, vos épouses et vos petites camarades de l'autre côté, et la marche n'est pas très haute. C'est un avion dont on disait à l'époque c'est à peu près aussi facile à piloter qu'une sorte de bébé. L'avion a sorti cette machine au milieu des années 30, baptisée Catalina, à cause de lui. C'est un hydravion qui a été conçu pour les besoins de la marine américaine. C'était un patrouilleur de haute mer, c'était un gros bimoteur avec cette aile immense et dessus une coque qui ressemble véritablement à la coque d'une pêche. Au départ, c'était un dur hydravion, il n'y avait pas de roue, et puis assez rapidement, on finit un avion capable aussi bien de décoller sur Terre avec un plan d'atterrissage escamotable. C'est l'ambiance de cette machine qui sent véritablement le mécanique, l'huile, le moteur, ça sent la ferraille chaude. Je ne sais plus très bien ce que ça sent, mais c'est complètement. C'est un avion qui c'est pas seulement un avion, c'est peu de temps après, après l'attaque de Pearl Harbor, de 11 Singapour et autres, il y a eu la bataille de Midway. Et la bataille de Midway est un Catalina construit à Montréal, à Dorval exactement, chez Canadair. Appelé d'ailleurs ça un Catalina, mais du Canso. Et cette machine-là a coulé, qui malheureusement est allé se tuer avec cette machine lors d'un numérissage raté. On va le dire comme ça. Il appartient à la même collection que le... Et j'ai l'honneur, le plaisir d'accueillir les pilotes de la Patrouille de France 2018. On les applaudit bien fort. Merci, bonjour à tous. Bonjour à tous, je vais vous présenter les pilotes de la Patrouille de France 2018. À ma droite, le capitaine Lepage, pilote de mirage 2005. Ensuite, le capitaine Joss, Michael Joss, pilote de mirage F1, pilote de mirage 2000 RDI. Le commandant Racine, pilote de mirage 2000-5, le charognard, mesdames et messieurs. Le capitaine Chana, premier solo ou leader solo, c'est comme vous voulez, pilote de mirage F1, pilote de reconnaissance. À sa droite, le capitaine Touzé, le célèbre pilote de rafale de l'équipe.
Le capitaine Tardif, pilote de Mirage F1, pilote de la Reco, et son fidèle compagnon, le capitaine Fourmeau, pilote de Reco également. Je vais être assez rapide parce qu'on a surtout envie d'échanger avec vous. Je voudrais vous dire qu'on a été particulièrement heureux de participer à cette manifestation pour les 120 ans de l'Aéroclub de France, pour ce carrefour de l'air. Le contexte est assez particulier, on est tous des pilotes de l'armée de l'air, on est tous des pilotes de chasse. Nos frères d'armes étaient en opération il y a 2 jours. Nos frères d'armes ont montré tout leur savoir-faire, ce qu'ils étaient capables de faire avec un Rafale, avec un Mirage 2000-5. Aujourd'hui, on était là pour cet anniversaire, on était là aussi pour l'armée de l'air, pour montrer encore une fois la technicité des pilotes français. Il faut être fier de ce qui a été fait en opération et de cette belle mission qui a été faite en Syrie. Et on va venir maintenant avec vous pour partager quelques instants et vous partager un peu notre plaisir d'avoir survolé le ciel du Bourget, le ciel de Paris. À tout de suite. Ouais. Il est célèbre, il va en Colombie, il va partout. Donc je vous mets à Papito. À Papito. Voilà. P-A-P-I-T-O. P-A-P-I-T-O et capitaine Lepage. Je vous remercie beaucoup. Et je suis bourgeotin. Alors donc pour concrétiser le meeting aérien, le photographe, monsieur le photographe, oui, qui a bien voulu photographier ma casaque dédicacée par le capitaine de la patrouille de France. Eh oui, bravo. Merci beaucoup monsieur. Ah, merci à vous, merci Papito. Super. Allez. Ah, ça c'est sympa. Salut. Au revoir. Votre socle là, il est fait maison, non? Ah oui, tout est fait maison. Même mon bateau. Le Skyraider a d'abord été construit que tout semblait indiquer être dépassé, puisque c'était un avion aérien. Et ensuite, les Skyraider français ont été basés à Madagascar et à Djibouti. Et ensuite est arrivée la guerre du Vietnam. Les Américains, qui étaient les auteurs de la construction, l'humilité qui les a rendus extrêmement populaires. Des pilotes qui étaient battus se parachuter, quand c'était encore possible, et terminaient souvent petite patrouille acrobatique du dimanche. Sont 2 copains d'enfance, mais c'est des vrais copains d'enfance. Ils étaient au bahut ensemble. L'un s'appelle Bertrand Boileau. Il a été pilote dans l'armée de l'air. Lui, il n'est pas passé par l'armée de l'air, mais il est directement rentré en compagnie aérienne. Il est lui aussi pilote à Air France, mais au passage, il a quand même été champion du monde de voltige aérienne. C'est un de ces Français qui sont montés sur les plus hauts podiums. Et ces 2 potes d'enfance qui volent ensemble à la Ferté-Alais, où il y a à la Pentecôte le grand meeting aérien traditionnel de la Ferté-Alais, le temps des hélices, tous les 2 ont eu cette idée en se disant bah il y en a un qui a un petit, l'autre avec le biplan américain. Et le musée de l'air du Bourget, c'est quand même c'est la grande mémoire de la grande histoire du ciel. Et donc, dans ce musée, on trouve l'histoire et ça permet de se remettre au principe de l'aviation de collection. Voici 2 avions qui ont vécu une époque extraordinaire. Ces avions sont évocateurs de ce qui faisait le journal de 20 heures, les doses d'images qui venaient de la péninsule indochinoise. Et voilà 2 avions qui ont vécu cette époque-là d'une manière extrêmement engagée, si on peut dire. Tous les 2 sont de la même configuration. Vous voyez, c'est des avions à fuselage court, bombardiers légers qui étaient capables de décoller, de se poser sur des pistes absolument, des pistes quasiment inexistantes. On pouvait utiliser des bouts de pistes routières, des pistes en latérite pleines de trous.
Et puis cet avion ignoble sur le plan esthétique volait merveilleusement bien. Et c'était un avion capable d'emporter plus que son poids en armement. Ça lui permettait d'intervenir, car il était infiniment manœuvrant, ça lui permettait d'intervenir à très basse altitude et de venir tirer sur les troupes nord-vietnamiennes. C'était une guerre, c'était pas une guerre pour lui. Donc le premier, le Cessna 337, le gris, le push-pull, il est piloté pour nous par Jean-Claude Roumillac, retraité de la ligne, mais auparavant cadre navigant à Air France. Le Bronco, c'est un en matière d'aviation de combat. Et ils ont quelques avions qui volent encore, comme par exemple dans le ciel, ce Bronco qui est unique en son genre, biturbopropulseur, un avion relativement high-tech. Donc cet avion survivant de la guerre du Vietnam, le Bronco est piloté par Alain Besse, qui est un ancien pilote de l'armée de l'air et qui est un des fondateurs et animateurs de ce merveilleux musée de Montélimar, musée européen de la chasse. On a donc, dans l'histoire de l'aviation, il y a des collectionneurs en France ou H, et donc les avions FAZ sont des avions qui sont classés une fois pour toutes, disons, comme monuments historiques et qui... Ce Bronco est donc basé à Montélimar. Le maintenir en état de vol, c'est une gageure parce que c'est quand même un avion très technique. Il a deux turbopropulseurs de 600 chevaux, des turbopropres Garrett. Il a des hélices. C'est pas des trucs où on va chercher des pièces détachées dans le garage du... Mais bon, on y arrive. Tous les collectionneurs d'avions sont maintenant des faiseurs de miracles. Le pays est un immense pays d'aviation et c'est pour beaucoup à cet Aéroclub de France qu'on le doit. Parce que c'est l'Aéroclub de France qui a créé l'esprit. Et que cet esprit, 120 ans après, fonctionne encore de la même manière. Ce fut un plaisir de travailler pour vous, ce fut un plaisir d'avoir dans cet environnement difficile, car c'est pas un meeting aérien facile au plan technique qu'un meeting aérien au Bourget, ne serait-ce que parce que, par exemple, le volume d'évolution et des plus biscornus qui soient, c'est même un volume... C'est anormal d'essayer de faire un meeting aérien dans un endroit pareil. En face de nous, il y a Duny, par exemple, de l'autre côté des hangars que vous voyez. Il faut impérativement passer à plus de 330 mètres d'altitude. Mais par contre, juste un demi-kilomètre avant, vous pouvez être seulement à 100 mètres d'altitude. Vous avez un volume qui ressemble à... vous prenez une bouteille en plastique, vous la froissez, vous la jetez, ça, le volume aérien au-dessus du salon, enfin au-dessus du musée, ressemble à ça. Donc on a quand même fait le meeting ici, on en refera d'autres, avec la complicité de la direction générale de l'aviation civile, pour qui accepter un meeting aérien dans le cadre d'un aéroport fonctionnel, comme c'est le cas ici, n'est pas une mince affaire. En tout cas, les contrôleurs nous ont joué le jeu d'une manière parfaite et amicale. Et donc, on recommencera l'an prochain, d'abord. Je vous rappelle qu'également ici, nous sommes sur le site du plus beau musée du monde, à égalité avec celui de Washington, allez, et que commence avec ce meeting aérien alors que les avions qui y ont participé repartent vers leurs bases respectives. On commence donc la saison 2018 de meeting aérien et cette saison commencera par en particulier à la Pentecôte le meeting de la Ferté-Alais près de Fontainebleau qui a la réputation d'être un des plus beaux meetings aériens du monde. La Marine nationale et il repartira je crois dans une petite demi-heure ou quelque chose comme ça. Il repartira en direction de l'Andivisio, en Bretagne, qui est sa base. Et puis là-bas, à côté de lui, derrière,